Alexandra, la jeune congolaise qui a été tuée au Canada, ses funérailles ont eu lieu mardi 5 novembre. Je vais un peu vous étayer toutes les mauvaises choses et les bonnes choses qui ont été dites sur la mort jusqu'à la levée du corps d'Alexandra. D'ailleurs, les parents d'Alexandra ont confirmé dans une télévision que la police est leur premier allié. Toute mauvaise information et bonne information qui tombaient sur les réseaux sociaux, tant que la police ne les avait pas rassurés ou confirmé que oui, c'est vrai, ils ne prenaient pas cette information en considération. La jeune Maïssa, étudiante sénégalaise qui est venue mentir dans un panel de Congolais, cette Maïssa n'a jamais existé. C'est une histoire montée de toutes pièces. Christopher, qu'on a accusé des pires choses au monde, n'a jamais non plus existé. Il est parti témoigner dans les panels et tout. Je vous dis que tout ça a été inventé par les Congolais qui cherchaient les vues. Venir inventer des histoires sur une famille qui souffre énormément, surtout sur les réseaux sociaux, ce n'est pas normal, chers Congolais. Ce n'est pas bien. Surtout que Alexandra était une Camerounaise. C'est très méchant et inadmissible. Pour vous, les Congolais, je vous montre encore du doigt. Vous devez savoir que lors des funérailles d'Alexandra, les étudiantes, les camarades d'Alexandra faisaient partie de ceux qui accompagnaient le cercueil. Ce qui nous a prouvé logiquement que la maman d'Alexandra est en contact avec les camarades d'Alexandra. Et si Maïssa existait, cela était les mieux placés pour confirmer la version de Maïssa. Ceux qui continuent à vouloir faire exister Maïssa et Christopher, sachez que vous êtes là pour continuer à faire souffrir la famille d'Alexandra et tout son entourage, c'est-à-dire moi qui est sa collègue camerounaise. Continuez à parler ces gens-là, ça veut dire que vous mettez en doute les compétences de la police canadienne des Trois-Rivières. C'est quand même grâce à la police canadienne que Alexandra a été retrouvée. Pas grâce aux Congolais, mais grâce à la police des Trois-Rivières. Ceux qui se sont fait le plaisir d'affirmer que la police canadienne était contre les Noirs, sachez que vous avez fait du mal à beaucoup de Canadiens et à d'autres communautés qui sont là-bas dans les Trois-Rivières. Stop à la mauvaise divulgation des mauvaises informations. La police canadienne a même laissé tomber certaines affaires, certains cas de disparition. Alexandra n'est pas la première personne à disparaître au Canada et ne sera pas la dernière. Ils ont laissé tomber tous les dossiers tellement il y a eu une pression médiatique pour se concentrer sur l'affaire d'Alexandra. Donc, taisez-vous s'il vous plaît tout simplement. Depuis qu'il y a eu l'histoire d'Alexandra, il y a 2 cagnottes qui ont été organisées. La première cagnotte a été versée le jour ou avant les funérailles d'Alexandra. Ça a été filmé. Je ne vais pas vous montrer ça ici. La cagnotte a été remise à la maman d'Alexandra et à son papa. La deuxième cagnotte est faite par une autre dame, une autre TikTokeuse. Cette cagnotte aidera à financer la vie des 2 parents d'Alexandra qui vont devoir vivre pendant le temps de l'enquête là-bas au Canada et permettra aussi de payer les frais d'avocat. La première cagnotte, c'est la cagnotte des Congolais qui ont décidé d'aider les parents d'Alexandra. Franchement, félicitations les Congolais, vous avez été les meilleurs sur cette histoire. C'est vrai qu'il y a eu une première partie des funérailles d'Alexandra au Canada, mais Alexandra ne va pas tout de suite aller au Congo se faire enterrer. Les parents ont décidé de rester un peu plus longtemps au Canada. Du coup, la famille d'Alexandra, surtout les 2 parents, souhaitent rester au Canada durant toute la période de l'enquête. Il faut quand même rappeler que les enquêtes, en général, ça dure au moins 10 ans, si c'est petit. Surtout cette affaire, car c'est vraiment quelque chose de très compliqué. À partir du moment où la première autopsie a décidé de faire croire aux gens que c'était en Suisse quelque chose, voilà. Donc, Alexandra se serait RIP elle-même. Les parents n'acceptent pas, hein, et toute la communauté africaine n'accepte pas la version de cette autopsie. La famille d'Alexandra retournera seulement au Congo quand ils auront la confirmation de ce qui va leur conforter sur la mort d'Alexandra. Pour le moment, personne ne connaît la date du rapatriement du corps d'Alexandra. On sait quand même que le jour que vous allez voir la maman d'Alexandra au Congo et son papa, ce qui signifierait que Alexandra serait déjà aussi au Congo. Moi, je me demande qu'ils vont faire comment pour vivre au Canada. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà un logement. Mais comment est-ce qu'ils vont faire? Car la vie en Europe, c'est quand même compliqué si tu ne travailles pas. La maman d'Alexandra, on dit qu'elle a 2 restaurants. J'espère qu'elle ne va pas laisser tomber les employés qui sont au Congo. Faites attention aux mauvaises informations qui vont circuler. Et je termine en disant que ceux qui veulent les informations, allez sur Radio-Canada. Ils vont mieux vous renseigner là-bas. On en s'en portez-vous bien.